permet que nous puissions encore nous retrouver au devant de sa face pour prier et partager sa parole. Il est vraiment merveilleux que pendant le temps que nous passons et que nous puissions être constamment au devant de la face de l'Éternel pour ne pas éloigner nos esprits. Beloved, we bless again our Lord and Creator, our God, tonight, for allowing us to be again in front of Him, to learn, to hear about Him. We bless His holy name among us. Que Dieu de gloire, Dieu de bonté, de miséricorde puisse éclairer nos lanternes et qu'il puisse lui-même, n'est-ce pas, mettre sa parole au-dedans de nous pour que nous puissions, n'est-ce pas, échapper aux tentations de l'ennemi. May our God of glory be among us. May His glory be among us. May His word be among us. He is the one who has to lighten our life. So His word can lighten us so we can flee from the temptation of the enemy. Bien-aimés, nous allons aujourd'hui attaquer le chapitre 15 des Actes des Apôtres. Beloved, tonight we will read in the book of the Apostle and the chapter 15. Ainsi, doucement, petit à petit, nous apprenons comment est-ce que ceux qui ont et sont comme leur père dans la foi, n'est-ce pas, se sont comportés dans l'église de Dieu. So slowly we are learning what the first disciples of Jesus Christ have done for the glory of our Lord. Nous allons lire le chapitre 15 à partir du premier verset et nous allons nous arrêter au 35e verset. We're going to read tonight in the book of the Apostle, chapter 15, from verse 1 until verse 35. Je vais lire pour donner la gloire à la parole de Dieu. I will read to give glory to the name of our Lord. Discussion dans l'église d'Antioche relativement à l'observation des lois cérémoniales de Moïse par le païen qui embrasse le christianisme. Conférence de Jérusalem. Quelques hommes venus de Judée enseignant les frères en disant: si vous n'êtes circoncis selon les rites de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient plutôt à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que le Seigneur avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti de pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre s'éleva et leur dit: hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils eussent cru. Et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît le cœur, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux,
ayant purifié leur cœur par la foi. Et maintenant, donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur les coups des disciples un joug qui ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu de païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit: après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est évoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ces de païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dit dans chaque ville des gens qui prêchent, puisqu'on les lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens de l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas Jude appelé Barsaba et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue: les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont en Antioche, en Syrie et en Sicile, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous plutôt, et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leurs discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit et en nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, à savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Et donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent et en paix retournèrent vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas demeurent à Antioche
enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la part du Seigneur, la parole de Dieu. Amen. Amen. Acts of the Apostles, chapter 15, verse 1 to 35. The meeting at Jerusalem. Some men came from Judea to Antioch and started teaching the believers, "You cannot be saved unless you are circumcised as the law of Moses requires." Paul and Barnabas got into a fierce argument with them about this. So it was decided that Paul and Barnabas and some of the others in Antioch should go to Jerusalem and see the apostles and elders about this matter. They were sent on their way by the church, and as they went through Phoenicia and Samaria, they reported how the Gentiles had turned to God. This news brought great joy to all the believers. When they arrived in Jerusalem, they were welcomed by the church, the apostles and the elders, to whom they told all that God had done through them. But some of the believers who belonged to the party of the Pharisees stood up and said, "The Gentiles must be circumcised and taught to obey the law of Moses." Then the apostles and the elders met together to consider this question. After a long debate, Peter stood up and said, "My friends, you know that a long time ago, God chose me from among you to preach the good news to the Gentiles, so that they could hear and believe. And God, who knows the thought of everyone, showed his approval of the Gentiles by giving the Holy Spirit to them, just as he had to us. He made no difference between us and them. He forgave their sins because they believed. So then, why do you now want to put God to the test by laying loads on the backs of the believers, which neither our ancestors nor we ourselves were able to carry? No, we believe and are saved by the grace of the Lord Jesus Christ, just as they are. The whole group was silent as they heard Barnabas and Paul report all the miracles and wonders that God had performed through them among the Gentiles. When they had finished speaking, James spoke up. "Listen to me, my friends. Simon has just explained how God first showed his care for the Gentiles by taking from among them the people to believe to him. The words of the prophets agree completely with this. As the scripture says, 'After this I will return, says the Lord, and restore the kingdom of David. I will rebuild its ruins and make it strong again. And so all the rest of the human race will come to me, all the Gentiles whom I have called to be my own.' So says the Lord, who made this known long ago. It is my opinion," James went on, "that we should not trouble the Gentiles who are turning to God. Instead, we should write a letter telling them not to eat any food that is ritually unclean, because it has been offered to idols, to keep themselves from sexual immorality, and not to eat any animals that has been strangled, or any blood. For the law of Moses has been read for every long time in the synagogues every Sabbath, and his words are preached in every town." Then the disciples and the elders, together with the whole church, decided to choose some men from the group and send them to Antioch with Paul and Barnabas. They chose 2 men who were highly respected by the believers,
Judas, called Barsabbas, and Silas. And they sent the following letter by them. We, the apostles and the elders, your brothers, send greetings to all our brothers of Gentiles birth who live in Antioch, Syria and Cilicia. We have heard that some who went from our group have troubled and upset you by what they said. They had not, however, received any instruction from us. And so we have met together and have all agreed to choose some messengers and send them to you. They will go with our dear friends Barnabas and Paul, who have risked their lives in the service of our Lord Jesus Christ. We sent you then Judas and Silas, who will tell you in person the same things we are writing. The Holy Spirit and we have agreed not to put any other burden on you besides these necessary rules. Eat no food that has been offered to idols. Eat no blood. Eat no animals that has been strangled. And keep yourselves from sexual immorality. You will do well if you take care not to do these things. With our best wishes. The messengers were sent off and went to Antioch, where they gathered the whole group of believers and gave them the letter. When the people read it, they were filled with joy by the message of encouragement. Silas and Judas, who were themselves prophets, spoke a long time with them, giving them courage and strength. After spending some time there, they were sent off in peace by the believers and went back to those who had sent them. Paul and Barnabas spent some time in Antioch, and together with many others, they taught and preached the word of the Lord. The word of our Lord. Amen. Amen. Seigneur et bien-aimé, nous avons commencé le chapitre 15 qui nous trace effectivement pour la première fois où il y a eu une confrontation, n'est-ce pas, entre Paul et Barnabas et les autres frères qui venaient de Judée à propos de la circoncision. Beloved, we started to read in the book of the Apostle, chapter 15, where we can see there was some confrontation between Paul and Barnabas and some believers who came from Antioch about the circumcision. Tout d'abord, nous voulons un peu parler de la circoncision. First of all, we're going to start our study by talking about the circumcision. Dans le livre de Genèse, Dieu, en choisissant Abraham, lui avait donné un signe de l'alliance qu'il avait fait avec Abraham. And when we went back to the book of Genesis, we saw that God, when he chose Abraham, he gave him a sign of the covenant with him, and that was the circumcision. Tout enfant mâle devait être circoncis, et si un mâle n'était pas circoncis, il allait être ôté du milieu du peuple. God asked Abraham to circumcise any male of their home. If he wasn't circumcised, they were supposed to put him out of the people of God. Et cette ordonnance s'est figurée effectivement dans la loi de Moïse. That covenant was in the law of Moses also. À laquelle, n'est-ce pas, le juif croyait. And the Jews believed in the law of Moses. Et
nous savons tous que, je vais aller un peu en profondeur sur la circoncision, en disant que cette circoncision de chair qui a été donnée à Abraham comme signe, c'était l'ombre plutôt des choses à venir. And as we went in depth about the circumcision, which was a covenant with God and his people, this was only for that time, and he was hiding those things that was supposed to come in the future. Cela veut dire que par la circoncision de la chair, Dieu envisageait déjà la circoncision que lui il fera dans le cœur de son peuple pour que enlever, n'est-ce pas, le péché de ce peuple, les sanctifier pour qu'il puisse alors, n'est-ce pas, recevoir le salut. The first circumcision was only done in the body, but God was preparing himself to do the circumcision in our heart. He knows that he will come and circumcise our heart so we can receive the Holy Spirit and we can be saved by receiving salvation. Quoique la circoncision était inscrite dans la loi, mais quand Christ vient, il s'est fait ce qui est écrit, qu'il est venu non seulement abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. This circumcision was in the law of Moses, but when Jesus Christ came, as the word of God says, Jesus came not to abolish the law of Moses, but he came to complete it. En venant et mourir sur la croix, n'est-ce pas, il venait pour, comme nous l'avons dit, sauver l'homme de la mort, n'est-ce pas, sanctifier ainsi l'homme, afin que l'homme puisse être circoncis de ses mauvaises passions, de péché, et qu'il puisse, n'est-ce pas, finalement, être apprêté sans tache ni ride pour le grand jour d'avènement du Seigneur. By dying on the cross, Jesus Christ paid the price for the man. So Jesus Christ poured out his blood, so his blood sanctified the whole race of human beings, so man can receive the salvation by his dying. Alors, bien aimé, comme nous le voyons, la circoncision ne s'arrêtait pas seulement dans la chair. La circoncision était basée même sur la mission salvatrice, sur la bonne nouvelle que Christ avait amenée pour le monde. Beloved, as we can see, the circumcision was not only a fleshly thing, but the circumcision was completed by the coming of Jesus Christ, by the good news he brought us, the good news of salvation. Nous aurons à lire ça dans les épîtres de Paul, parce que Paul s'étend davantage sur cette question de la circoncision. We will have to read it in the book of Paul, because Paul is one of those apostles who talk a lot about the circumcision. La circoncision prend place d'une manière principale dans le message de l'angle, dans le message, n'est-ce pas, du temps. The circumcision takes place in the message of salvation. Et quand on parle de la circoncision, on parle de la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. And when we are talking about the circumcision, we are talking about the sanctification. Without it, no one will see God. De la même manière que le mâle, tout mâle qui n'était pas circoncis, devait être ôté du milieu de peuple de Dieu, de la même manière, celui qui n'aura pas connu la sanctification, il ne pourra pas voir Dieu. In the same way, every
man that wasn't circumcised was supposed to be cut off from the people of God. In the same way, anyone who will not receive the sanctification will not see God. C'est pourquoi nous nous arrêtons et nous insistons et nous soulignons le message de la sanctification que l'ennemi Satan veut taire dans les églises. So that's why we are emphasizing to the message of sanctification that the enemy, the devil, Satan, does want to quiet people, so he doesn't want people to know about the sanctification in our lives. Regardez que depuis que nous avons commencé à lire les Actes des Apôtres, ce message revient et revient et revient et revient. C'est le message même de l'angle. C'est ça, le message même du salut, la sanctification. Beloved, as you can see, since we started reading in the book of the Apostles, this message of sanctification is keep on coming back. This is the fundamental message of salvation. Et vous allez bien comprendre pourquoi ce message est en train d'être dilué dans nos églises par le trichement de l'ennemi Satan qui veut frapper le peuple de l'aveuglement. As you can see, that's why the devil is trying to distract people in the church about the message of sanctification, because without it there is no salvation of souls. Bien-aimé, laissez-moi un peu m'attarder là-dessus, selon que l'Esprit donne ce qu'il doit donner. Et la sanctification, pourquoi l'ennemi, n'est-ce pas, résiste? Pourquoi l'ennemi, n'est-ce pas, n'aime pas ce message de sanctification? Beloved, let me go deeply about this message of sanctification. You know why the devil doesn't like this message of sanctification? Parce que la sanctification ôte dans le cœur, dans les âmes des hommes, la sémence de l'ennemi. Because the sanctification takes away in the heart of man the message, takes away the fruit of the sin in our heart. Parce que si tu as cette sémence-là, tu ne pourras pas voir Dieu. Because when you have that sin in you, you are not sanctified, you will not see God. Que le Seigneur nous donne à avoir les esprits éclairés là-dessus. May God lighten up and open our mind in this world. C'est pourquoi nous disons que ceux qui diluent ce message de sanctification et en mettant en relief d'autres messages secondaires que vous connaissez, nous les appelons les antichrists. So that's why we are saying those who are taking away this message of sanctification in the church and bringing out the nonsense message, we are calling them antichrist. Bien-aimé, l'antichrist, ce n'est pas seulement celui qui vient renier la divinité de Christ. Beloved, the antichrist is not only those who come and deny the divinity of Jesus Christ. Il a changé maintenant, il a changé de tic-tac, il accepte une partie de message, n'est-ce pas? Il accepte une partie, n'est-ce pas, de message de salut, mais quand il arrive, n'est-ce pas, au message qui doit, n'est-ce pas, nous amener dans le salut, l'ennemi dilue ce message. Beloved, now the devil is changing his way of acting. Now he's accepting partially the message of Jesus Christ. But when he comes to the message that will bring man's salvation, he's taking it away from the church. Alors, bien-aimés, voilà, la discussion s'est glissée entre, n'est-ce pas, le frère qui venait de Judée et Barnabas et Paul pour leur dire que le païen qui venait de croire devrait, n'est-ce pas, respecter la loi de Moïse en se faisant circoncire. As believers, you can see in these readings we have read today, there was some conflict between some men who came from Antioch and the Gentiles who have believed in God.
Parce que la circoncision, ce n'est que les Juifs qui pratiquaient ça, mais les autres nations ne pratiquaient pas la circoncision. Because the circumcision, only Jews were practicing it, but the other people were not practicing the circumcision among them. Ainsi, après la discussion, n'est-ce pas, ils décideront de remonter à Jérusalem où se trouvaient les autres apôtres. Nous parlons de Pierre et tous ces apôtres-là, et ils étaient installés à Jérusalem. After this dispute with Paul and Barnabas, so they agreed to went back in Jerusalem so they can find the other apostles and elders and discuss about the matter. Quand on vous parle dans la Bible de la conférence de Jérusalem, c'est-à-dire c'est la conférence qui a eu lieu à cause de cette occasion. When the Bible talks about the conference of Jerusalem, that was about this matter. Ainsi, arrivé à Jérusalem, nous avons trouvé que effectivement quelques pharisiens, quoi qu'ils étaient convertis, mais ils trouvaient qu'il fallait nécessairement que le païen soit circoncis selon la loi de Moïse. They wanted those who came to God, the Gentiles who were converted to God, they were supposed to be circumcised according to the law of Moses. Mais les apôtres, n'est-ce pas, et les anciens, en se réunissant pour réfléchir la question, encore nous voyons le frère Pierre prendre la parole. But when they came together and they discussed it about them, as we saw in the readings, Peter stood up and made his speech. Nous lisons cela au verset 10. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur les coups des disciples un joug que ni nos pères ni nous-mêmes n'avons porté? Mais, verset 11, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que. Beloved, you can see the speech of Peter when he stood up to talk to the assembly in verse 10 and 11. So then, why do you want to put God to test by laying a load on the backs of the believers, which neither our ancestors nor we ourselves were able to carry? No, we believe and are saved by the grace of the Lord Jesus Christ, just as they are. Pierre trouvait que ce n'était pas nécessaire, effectivement, parce que Dieu n'a pas fait d'exception entre le païen et les juifs, qu'il n'était pas nécessaire, n'est-ce pas, que le païen soit circoncis. C'est-à-dire, Pierre a bel et bien donné raison à Barnabas et à Paul. Beloved, Peter could not keep silent. And as God, he said God didn't make any difference between them and those who have believed to God. So Paul and Barnabas were right in what they said. Et le 11e verset, je l'aime beaucoup, il montre que c'est par la grâce de qui? De leur Dieu. Quel Dieu? Seigneur Jésus-Christ, que nous croyons être sauvés de la même manière que ces païens-là. As here Peter demonstrates that we believe and we are saved by the grace of our God. We are saved by the grace of our Lord Jesus Christ, as the Gentiles are. Et bien aimé, il y a quelque chose d'extraordinaire. Jacques s'est levé effectivement après le discours de Barnabas et Paul expliquant quand ils annonçaient la bonne nouvelle, comment le Seigneur a accompagné la bonne nouvelle des miracles. And beloved, the whole group was silent when Paul and Barnabas explained to them and talked to them how God accompanied their message by miracles and wonders God has performed through them among the Gentiles.
Gentiles. Et Jacques s'élève, écoutez Jacques, ce qu'il dit, un des apôtres. Il dit ceci, nous lisons à partir du verset 15. Et avec cela, s'accorde, je remonte un peu vers le 14, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela, s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit après cela. Alléluia. Et ça, c'est la parole des prophètes. Je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en reparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. J'ai lu le verset 14 jusqu'au verset 18. And beloved, after Paul and Barnabas talked to the assembly, one of the apostles of Jesus Christ stood up and made his speech too. We will read it from the verse 14 to 18. James spoke up, listen to me, my friends. Simon has just explained how God first showed his care for the Gentiles by taking from among them a people to believe to him. The words of the prophets agree completely with this. As the scripture says, after this I will return, says the Lord, and restore the kingdom of David. I will rebuild its ruins and make it strong again. And so all the rest of the human race will come to me. Called all the Gentiles whom I have called to be my own. So says the Lord, who made this known long ago. Amen. Amen. Alors, regardez que Jacques, n'est-ce pas, se lève pour rappeler, n'est-ce pas, la parole des prophètes que eux ils lisaient. La parole des prophètes, c'est Dieu de leur ancêtre, n'est-ce pas, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac qui parlait. Mais il prend ces paroles, il les projette à travers le temps où ils étaient en train de vivre pour le faire voir. Effectivement, comme Paul l'a dit, c'est par grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et comme, n'est-ce pas, et Jésus a dit, lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, mais vous, vous êtes assis sur la chaise de Moïse. Mais Moïse n'a fait que parler de moi. Beloved, as you can see here, James stood up and explained to those believers who were believing in the law of Moses what God says, what the book of the prophet agree completely with what Peter just said. The scriptures agree. They were going together with what the prophet long ago said before that. Everything was completely about the Lord Jesus Christ. À partir de ceci, bien-aimé, c'est ce qui nous permet de dire avec conviction que Jéhovah de l'Ancien Testament n'est rien d'autre, le Dieu d'Isaac, d'Abraham, n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Beloved, we come to a conclusion that our God is eternal, God of Abraham, of Isaac, and Jacob is only our Lord, Savior, Jesus Christ. Et Jacques continue au verset 19. Et il dit ceci. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux de païens qui se sont convertis à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité des animaux étouffés et du sang. Beloved, we will continue
verse 19 and 20. It is my opinion, James went on, that we should not trouble the Gentiles who are turning to God. Instead, we should write a letter telling them not to eat any food that is ritually unclean, because it has been offered to idols, to keep themselves from sexual immorality, not to eat any animals that has been strangled or any blood. Donc, il ramène la vraie circoncision. Il ramène la sanctification. C'est ça que Jacques, n'est-ce pas, remplace par la circoncision de la chair. Beloved, as you can see, James brings what the book of the prophet talked about to this time we're living in. It brings those what is essential to our lives, which is the sanctification. It brings it back and demonstrates to the believers. Nous devons nous abstenir aux souillures. Nous devons nous abstenir aux idoles. Aux des choses impures. Nous devons nous abstenir effectivement de manger les animaux étouffés. Les animaux que nous devons manger doivent être égorgés. Et nous ne devons pas manger le sang. Par le sang, l'âme se retrouve dans le sang. On ne devait pas manger le sang. Et ça, les apôtres l'ont prescrit. Et nous aussi, si nous croyons à la même doctrine des apôtres, nous devons faire cela. Beloved, as James talked to the assembly, what they should tell the Gentiles is goes for us too, because we are believing in the word of God. We are believing in the good news of Jesus Christ. He said not to eat any food that is ritually unclean, because it has been offered to idols, to keep ourselves from sexual immorality, not to eat any animals that has been strangled or any blood, because in blood there is life. Et Jacques finit en disant que, effectivement, les livres des prophètes, ils s'appuient sur les livres des prophètes, qu'ils lisent tous les jours, les livres de Moïse, qu'ils les lisent tous les jours dans les synagogues, pour leur dire, mais ces livres nous donnent raison de ne pas imposer la circoncision du chair aux païens. And he finished his speech by saying, the book of the prophet, or the book of the law of Moses that has been read every Sunday in the synagogues. Ainsi, The word that the circumcision of the body is not what God requires from us only. Ainsi, bien-aimés, nous savons que nous lisons ces livres pour que nous puissions nous comporter de la même manière que les apôtres, parce que c'est par là que nous allons connaître la vraie doctrine. Beloved, when we are reading this book, it is for us to know how the apostles of Jesus Christ were living it, since we are on the same steps as them, so we will know how to live and be part of the salvation of Jesus Christ. Ainsi, après les discours de Jacques, les apôtres décideront de prendre Silas avec Jude pour accompagner Barnabas et Paul, pour les renvoyer avec une lettre, n'est-ce pas, appuyant tout justement ce qu'ils ont décidé, et cela auprès de païens qui avaient cru. And after the message of James, after his speech, so the whole group decided to write a letter and send Judas and Silas along with Saul and Barnabas to the Gentiles. Ainsi, ceci dit au verset 27, nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche la même chose, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous
de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de l'impudicité, des choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. So they said in the letter, according to what the Spirit inspired us, so we decided to write to you and send to you our brothers Silas and Judas, along with brother Paul and Barnabas. So we do not have to ask you to do the circumcision of body, but we're giving you what is important for you to keep away from sexual immorality, not to eat those foods that are ritually unclean because they were offered to idols, not to eat any blood, and not to eat any animals that were strangled. Donc, le Saint-Esprit ne nous impose pas une autre charge, bien-aimé, que la charge de la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. So, beloved, the Holy Spirit is not putting any burden in us, only to be sanctified and live the life of sanctification. Without it, no one will see God. Et quand les envoyés ont lu cette lettre, ça réjouit, n'est-ce pas, les croyants païens. Et ainsi, n'est-ce pas, Jude rentrera, Silas et Barnabas et Paul resteront pour réconforter, n'est-ce pas, les esprits de païens. And when the believers, as read the letter, they were filled with joy, and Silas and Judas, they comforted them by the message of encouragement, as we saw Paul and Barnabas spend some time in Antioch to continue their mission. Et ceci, n'est-ce pas, c'était pour les centrer sur le message de l'angle, comme nous le faisons aujourd'hui. And they continue their mission by emphasizing to the message of salvation as we are doing today. Bien-aimé, où que tu peux te trouver, il est très important, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous n'avons pas de lettres à écrire pour, n'est-ce pas, réaxer le message, n'est-ce pas, sur ce qui est principal, comme les apôtres l'ont déclaré ici. Nous devons à chaque moment ramener, n'est-ce pas, aux gens à ce qui est nécessaire, c'est-à-dire la sanctification, l'abandon du péché. Beloved, anywhere you are today, we do not have any letter to write to you, but what we are doing, we are only emphasizing to the principal message that everyone should know. That is the message of sanctification. Without that sanctification, no one will see God. This is the principal message we have to preach among us. Que le Seigneur de gloire vous bénisse et nous terminons par ici et nous allons prier. May the God of glory bless His word among us, and we're going to pray. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de bonté et de miséricorde, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore pour ta parole cette nuit. Père, nous te prions, Dieu de gloire, que cette parole puisse trouver une place de choix dans nos cœurs. Nous te prions pour quiconque écoutera, au Seigneur de gloire, au Père, ce message. Laisse au Seigneur de gloire que ta main, au Seigneur de gloire puissante, puisse au Seigneur de gloire éternel, faire tomber les écailles sur ses yeux. Dieu de bonté et de miséricorde, nous
Nous abaissons, nous détruisons tout esprit au Seigneur de gloire, au Père d'affeclement, tout esprit d'imitation et tout esprit au Seigneur du fanatisme, au Seigneur dans ton église. Laisse au Seigneur de gloire que ceux qui sont prédestinés à toi, ô Dieu de gloire, puissent, ô Dieu de bonté, miséricorde, marcher dans la lumière pour aller à ta rencontre. Nous te prions au Seigneur de gloire pour notre nuit, qu'elle puisse être douce et paisible, que quand nous allons dormir, que toi tu occupes de notre sécurité. Père de gloire, bénis notre journée, ô Dieu de gloire, quand nous serons levés, bénis le pays Israël et bénis aussi notre pays Congo. Au nom glorieux, au nom puissant Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Bonne nuit et à demain.